Alors justement, qu'en est-il de nos voisins? Leur système est-il aussi avantageux? Pour le savoir, nous retrouvons François Bodonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. La France est-elle un exemple dans ce domaine? Eh bien, en tout cas, Élise, la France ne fait pas partie des pays d'Europe les plus généreux en matière d'allocation familiale. Lorsqu'on a des enfants, on touche beaucoup plus en Allemagne, en Autriche, en Irlande, en Belgique et aussi dans toute l'Europe du Nord, réputée, on le sait, pour être des États-providence. Alors, outre-Rhin, les allocations familiales sont plus élevées que chez nous. Elles s'élèvent à 184 € dès le premier enfant. Malgré tout, de nombreux pays européens, ici en rouge, dont par exemple l'Espagne ou l'Italie, limitent déjà les allocations en fonction des revenus. Au-delà d'un certain salaire, eh bien, elles sont supprimées. C'est le cas en Grande-Bretagne. Au-dessus de 50 000 € de revenus par an, eh bien, le foyer ne perçoit plus rien. Et ça, c'est une décision qui vient d'entrer en vigueur, conséquence, bien sûr, de l'austérité. Est-ce qu'effectivement, François, les allocations familiales dopent la natalité, comme certains responsables politiques le disent ici en France? Eh bien non, c'est faux. Il n'y a pas de lien direct entre allocation familiale et taux de fécondité. Pour preuve, l'Allemagne, où l'on fait beaucoup moins de bébés qu'en France, avec plus d'allocations. En revanche, s'il y a des places en crèche, alors là, il y a des naissances. Et donc oui, la politique familiale, mais dans son ensemble, a un impact sur le taux de natalité. Merci à vous, François Bodonnet. Vous étiez en direct de Bruxelles.